Mesdames, Messieurs, bon dimanche. De la poignée de main à la conversation dans le bureau ovale, la visite de Mark Carney à la Maison-Blanche s'est déroulée sous haute surveillance, à l'affût d'un commentaire ou d'une saute d'humeur de Donald Trump susceptible de tout faire dérailler. Or, le premier ministre canadien a plutôt été encensé par le président, qui a salué son élection et affirmé que ce qu'il souhaitait entretenir par-dessus tout avec le Canada, c'était une relation d'amitié. Si la délégation canadienne a dû pousser un soupir de soulagement, quel bilan peut-on tirer de la rencontre et que laisse-t-elle présager pour les négociations à venir? Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale. It's only time, but I say never. Dominique Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Thibault, et félicitations pour votre nomination comme chef de bureau à Ottawa. Merci. Félicitations pour votre réélection comme député de Beau-Séjour au Nouveau-Brunswick. Merci. Monsieur Leblanc, vous étiez avec le premier ministre Carney, d'autres ministres, M. McGuinty, Mme Joly, dans le bureau ovale la semaine dernière. On a senti un Donald Trump particulièrement respectueux de M. Carney, qui n'avait que de bons mots pour lui et le Canada à ce moment-là. Pas du tout le ton qu'on avait vu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, vous avez raison. On a vu ça dans la partie publique, dans le bureau ovale. Ensuite, il y avait un déjeuner dans le Roosevelt Room, juste à côté du bureau ovale, un déjeuner de travail. Et c'est là, la conversation a continué presque 90 minutes. Et c'était exactement, M. Thibault, le ton respectueux. Il était curieux, il posait des questions sur le Canada. Mais M. Carney avançait les arguments économiques pour le Canada et les États-Unis, pourquoi les tarifs douaniers étaient néfastes pour l'économie des deux pays. C'était une conversation assez détaillée. M. Carney est allé dans les détails, évidemment, économiques qu'il connaît très bien. M. Trump était très engagé, mais c'était respectueux, cordial même. Il y avait des moments où on riait ensemble. Et à la fin, on s'est engagé de continuer dans un processus, j'espère, qui nous amènera à enlever les tarifs douaniers qui n'auraient jamais dû être appliqués à l'économie canadienne. Bon, revenons à ça, justement, parce que le but ultime, c'est de faire tomber les tarifs douaniers. C'est ce que M. Carney a dit tout le long de la campagne qu'il voulait s'affairer à obtenir. Il n'y a eu aucun progrès la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous fait croire, ou à quel moment on peut espérer des progrès de ce côté-là? Bien, moi, je ne dirais pas qu'il n'y avait aucun progrès dans votre première question. Bien, il reste encore des tarifs, il n'y a pas de renégociation, il n'y a pas eu de progrès. Là, absolument. Bien, il y a eu un progrès dans le sens, c'était une première rencontre. On ne pensait pas qu'on allait sortir de là avec des décisions économiques importantes dans la première rencontre. On a mis, je pense, la table pour une continuation, j'espère, assez vite, dans un avenir rapproché. Alors, moi, je suis optimiste, mais je comprends et je partage l'inquiétude que chaque semaine que ça dure, ça représente un défi économique important. On a déjà vu des pertes d'emplois, des grandes compagnies comme les plus petites qui sont inquiets et menacés par cette situation-là. Moi, je suis tout à fait encouragé par leur ouverture. Le président s'en va au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, je devrais dire, la semaine prochaine. Mais à leur retour, on va se mettre au travail de nouveau. Est-ce qu'il y a des secteurs qui risquent tout de même d'écoper à travers la négociation? J'écoutais M. Trump dans le bureau ovale qui ne semblait pas vouloir bouger sur la question de l'automobile, par exemple. Avez-vous l'impression qu'il y a déjà des concessions que le Canada va devoir faire dans cette négociation-là? Bien, j'espère que non, et nous n'allons pas commencer avec ce genre de concessions, c'est sûr. Mais vous avez raison, il l'a dit publiquement à plusieurs reprises qu'il y a certains secteurs où il va appliquer des tarifs douaniers, l'automobile, l'acier et l'aluminium. Et je pense, dans son esprit, ce sont des tarifs douaniers que lui s'attend à être en place possiblement pour plus longtemps, par exemple, que les tarifs douaniers qui ont été appliqués pour le fentanyl et le contrôle de la migration à la frontière. Cependant, il voit et il constate les impacts néfastes à son économie. Et je pense le Canada et le Mexique ultimement, mais le Canada est dans une situation différente que d'autres pays. Nous avons une entente
de libre-échange que lui a signé. Et les bénéfices économiques sont connus aux États-Unis comme au Canada. Alors nous, M. Thibeault, on va insister évidemment que tous les tarifs douaniers soient enlevés. On a des mesures de riposte qui sont en place que d'autres pays n'ont pas appliquées. Et les mesures de riposte vont demeurer en place jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où les tarifs sont enlevés. L'échéancier, pour arriver quelque part, quel est-il? Est-ce que, j'entends en coulisses que les élections de mi-mandat pourraient devenir un moment où la pression devient plus forte sur M. Trump et ça pourrait se faire au bénéfice du Canada? Est-ce qu'on pourrait devoir attendre jusqu'au mi-mandat pour obtenir des résultats concrets? J'espère que non, et c'était pas du tout mon impression, puis je dis impression, quand on a quitté la Maison-Blanche mardi passé. Moi, je pense que, comme il est prévu en 2026, il a une révision prévue dans l'entente de libre-échange avec le Mexique et le Canada. Le gouvernement américain a décidé de ne pas attendre à ce moment-là avant d'appliquer les tarifs douaniers qui sont en place tout de suite. Alors nous n'allons pas attendre jusqu'à 2026, soit la révision de l'entente de libre-échange ou les élections de mi-mandat pour, j'espère, avoir du progrès substantiel à enlever les tarifs. Alors, je ne suis pas pessimiste que ça prendra longtemps comme ça, mais on connaît l'imprévisibilité de M. Trump et de son gouvernement, mais j'ai bon espoir qu'on peut faire du progrès avant ça. Un mot sur la question du 51e État. Ça a été évoqué dans le bureau Oval. M. Carney a répondu que le Canada n'était pas à vendre. Est-ce que ça a été de nouveau évoqué dans la rencontre privée? Et est-ce que dans votre tête, on a tourné la page là-dessus? C'est terminé ou pas encore? Moi, j'aurais espéré que ce soit terminé, M. Thibeault, mais encore là, je disais l'imprévisibilité de l'administration de M. Trump, de ses commentaires publics, ses porte-paroles qui donnent des conférences de presse à la Maison-Blanche. Nous, M. Carney a été très clair en public comme en privé que ce n'était pas quelque chose qu'on n'allait jamais discuter. Moi, j'espère que M. Trump a compris que ce n'est pas particulièrement utile de continuer. Mais honnêtement, nous, on va se mettre au travail pour les besoins économiques du pays. On va laisser M. Trump et ses porte-paroles expliquer leurs commentaires publics. Un mot sur les travaux parlementaires qui s'en viennent, parce que vous allez reprendre les travaux avant le congé estival. Vous êtes minoritaire. Comment vous envisagez les prochains mois et avec qui vous pensez sera-t-il plus facile de négocier des appuis dont vous aurez besoin à la Chambre des communes? Bien, bonne question. On s'est posé la question nous-mêmes à plusieurs reprises. On va travailler avec le Parlement que les Canadiens ont élu. Il y a pour nous, avec l'appui des députés du NPD comme du Bloc québécois, et possiblement, il ne faut pas écarter l'idée qu'à un moment donné, les conservateurs peuvent voter aussi avec le gouvernement sur certains éléments. M. Poilievre, le soir de l'élection, a parlé de son désir d'avoir un front commun pour la protection de l'économie canadienne face aux menaces des États-Unis. Alors, si nous avons constaté un progrès, moi, je pense que tous les partis politiques vont être intéressés à collaborer avec nous. Dominique Leblanc, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Thibeault.